Salut à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une petite review d'une game platine d'un de mes joueurs en coaching qui est le Petit Pitre. Donc là ce sera une game de recharge en platine. Nous allons voir ça ensemble. Du coup ce sera un niveau platine, enfin même si le joueur est bien évidemment au-dessus de platine. Mais globalement ça va être une game intéressante de jouer en platine. Là comme on a vu on a un spawn plutôt éloigné. Les spawns un peu en centre on évite. C'est beaucoup trop contest. Et forcément nous on a envie de survivre, surtout qu'on a que 2 vies. Là, ça va, on peut respawn en cas de pépin, mais je conseillerais plutôt de jouer comme si vous avez qu'une vie. Parce que au moins vous êtes sûr que vous ne mourrez pas et à la fin vous gagnez les 100 shield. Donc vraiment ce qu'on voit c'est quelqu'un, hop, il se loot assez rapidement, il entend quelqu'un, est-ce qu'il va aller le contest? Bien sûr quand vous êtes déjà en planeur, 80% du temps c'est des gens qui viennent de respawn, surtout en solo, enfin non, en vrai non, en duo et en squad aussi. C'est vrai que c'est aussi bien fréquent. Globalement, voilà, on essaie de se faire petit. On veut pas trop que la personne cherche où on est. Parce que comme là, si la personne vient pendant qu'on est caché, on va pouvoir la surprendre. Alors voilà, moi ce que j'aurais essayé de faire, c'est essayer de le jouer assez vite. Voilà. On joue avec les angles, ça veut dire on lui tire dessus, on décale à gauche. Là on voit que globalement, il se défend pas. Hein. Donc on lui fonce dessus. Hein. Il se défend pas. Et qu'on se cache bien. On attend, ouais, la personne fait l'erreur. Ça vient tout seul. Hein. Et souvent on oublie qu'un Fortnite c'est un jeu de patience. Tu vois, il est patient. Il est pas forcément en rush. Je suis folle. Là, il voit qu'il se heal, du coup, il va lui mettre un peu la pression. Voilà. J'ai pas vu la vidéo d'ailleurs. Hein, c'est totalement de l'improvisation. On a lu ça comme ça. Donc là, moi, ce que j'aurais fait, c'est essayer de le tuer le plus rapidement possible. Parce que là, ouais, il y a l'autre personne qui va commencer à revenir. Et quand il commence à avoir deux teams, ça devient un peu bizarre. On peut être en 2v1 comme on peut 2v1 quelqu'un. Donc c'est assez aléatoire. Et nous, les facteurs aléatoires, on n'aime pas trop ça. Ça, il a réussi à ramasser. Le problème, c'est qu'il y a encore une personne au loin. Donc là, ça devait bourbier dans un niveau un peu plus haut. Voilà, ça passe en laser. Tu prends beaucoup plus cher si c'est un plus haut niveau. Donc quand ça devient bourbier comme ça, moi je conseillerais de s'échapper. Si c'est votre elo, à l'occurrence Lenny, on va dire qu'il peut se smurf un peu parce qu'il est beaucoup plus haut que platine. Hein. Il est monté plein de fois une reel en recharge. Mais moi globalement, si t'es platine et que t'es dans ta game de platine, quand c'est en 2v1 comme ça où il y a plusieurs personnes, éloigne-toi, prends de la distance, laisse-les se fight entre eux et essaye de ramasser de ton côté à distance ou de près si t'as l'occasion. Mais n'essayez pas d'être la proie des deux personnes. Donc faites-vous petit ou. Là ça va, l'autre personne n'est pas très agressif. En plus, il avait une pompe. Il avait un pompe à une balle. Une broche. Sans la voix que vous entendez, c'est la voix du petit pitre. Il est là. Et qu'en platine, les joueurs, on a un peu de tout niveau, hein, donc c'est vraiment accessible. Mais quand même faire attention, tu vois, parce que si on faudrait se boxer bien avant, tu vois, si la personne aurait pu le tirer dessus, ça a été plus haut niveau. Et globalement, faut se dire ça, c'est que si on voit la personne pendant plus de 2-3 secondes et que vous vous regardez dans les yeux, la personne ne vous tire pas dessus, c'est parce qu'elle est mauvaise, mais un bon joueur vous aura tiré dessus et c'est ce qu'on veut éviter. Donc là, c'est bien, il lui prend la hauteur, au moins il maîtrise. La hauteur, bien évidemment, c'est celui qui win. Ah, ça c'est dommage. Parce que là, il se boxe, mais au final, il maîtrise pas trop la hauteur. Il est là. Finalement, il décide de le rusher. Pourquoi pas? Bon, encore une fois, moi, à Ah, c'est votre pas lui. niveau, je vous conseillerais pas de rush. Plus, voilà, c'est pas le bon, comme il le dit. Moi, je vous conseillerais pas de rusher. Et plus de garder la hauteur, vous faire tout petit. Et dès qu'il va commencer à bouger pour ce loot, bah, vu que vous avez Oh, une c'est vue trop fort, d'ensemble en apparemment. hauteur, vous allez pouvoir tout simplement le tirer dessus. Donc le laser. Ou au pire des cas, ce qui est bien quand vous avez la Apparemment, hauteur et vous ça faites déchire. C'est silencieux, l'arme de Squid Game. vous allez pouvoir décider si vous allez l'attaquer ou pas. C'est-à-dire que vous pouvez l'attaquer comme ne rien faire, et juste être safe et survivre. Donc si la personne est beaucoup plus forte que vous et que vous avez du mal, vous faites tout petit et vous ne fightez pas. Moi, je les ai arrachés avec un pompe comme ça, quoi. Donc là, globalement, on a fini la phase d'early game. En recherche, c'est un peu spécial. Bon,
y a encore du monde. C'est un peu la particularité dans Recharge, c'est qu'on peut avoir du monde un peu partout, même quand vous avez clean votre spawn. Donc moi ce que je conseille c'est clairement de jouer avec la zone. Ça veut dire que là la zone il a toujours. Donc il a pas spécialement le besoin de rota. Donc de rester Ah dans sa si. zone, de maîtriser ce qui s'y passe, savoir il y a qui. Parce que plus tu maîtrises une zone, mieux tu vas pouvoir te déplacer sans te prendre des balles de partout. Par exemple tu vas à Slurpy Swamp, tu vas arriver, il y aura peut-être un mec en hauteur qui campe, un mec qui est caché là, alors que En plus, ici, il venait de le casser il y a 2 secondes. tu sais, toutes les personnes qu'il y a dans ta ville, c'était le gagnant, quoi. Tout simplement, ce qui paraît logique. Donc là, on a fini leur early game, même si on recharge, leur early game dure quand même assez longtemps. C'est un early mid game, c'est assez C'est spécial, parce trop qu'il y a fort. encore du fight à faire comme au spawn. Mais là, moi, je Ouais. conseille de rester dans la même ville. Et voilà, il y a des mecs qui arrivent, vous pouvez les spawn kill. C'est votre ville, hein. Vous la gagnez, elle est à vous. Si jamais vous n'avez pas gagné votre ville et que vous êtes avec des gens mais que vous pouvez Il pas est tuer parce revenu. qu'ils ont l'air plus forts, bah vous campez. Vous campez, vous attendez que la zone elle arrive. Parce que de toute façon ça sert à rien de courir partout, hein. Le but c'est d'être là où il y a la zone, tu vois. Donc la seule chose qui nous pousse à bouger c'est la zone en réalité. Ou une bonne position. Mais dans l'autre cas, nous on est en platine. La bonne position on peut pas l'avoir tout le temps. Donc on privilégie la survie. Donc on bouge pas si on a la zone. Là voilà, ils se boxent, hein. Il n'y a pas besoin de fight comme des fous. Ils sont deux en face, donc il se fait petit. Là, bon, il a un voisin, donc il va pas se laisser faire. Là, faut suivre directement après un fight. Ah, Ah ça d'accord, c'est j'ai joué, plus ça vu. c'est joué à rien. Là, c'est bien, il suit direct. Il se met accroupi pour pas donner d'indice aux joueurs, parce que si vous marchez en étant debout, il y a les bruits de pas et tout, c'est beaucoup plus facile de vous trouver. Là, il mettra quelques secondes en plus à vous trouver, surtout Mais si là, c'est un t'as joueur 5 platine. kills là. 5 beaux kills à mettre. Donc là, globalement, regardez, il n'y a pas forcément cherché à sortir, hein. On maîtrise, on est dans notre box, on est safe. On a déjà fait pas mal de kills, on n'est pas là non plus pour faire tous les kills de la game, on n'est pas un rusher. Faut se dire que quand on est en platine, on est à notre elo, tu vois, souvent, il y en a qui smurf, mais c'est rare, tu vois. Donc, il faut rester humble et se dire, voilà, je vais camper, j'ai fait mes petits kills, c'est bien, maintenant je vais rester dans ma box ou dans mon buisson, tu vois, ou dans ma maison, tu vois, peu importe où vous êtes. Et s'il y a quelqu'un qui arrive, boum, vous le tuez. Mais c'est pas une raison de rusher tout le monde. Donc là, c'est bien, il ne rush pas tout le monde. Il prend quand même des infos. C'est-à-dire qu'il peut être vu, mais globalement, c'est quelqu'un qui, même s'il sera vu, il va gérer son fight. Donc il peut se permettre ça. Vous pouvez le faire aussi, mais faites attention qu'il n'y a pas quelqu'un qui a la hauteur sur vous. Là, il y fait attention. C'est-à-dire que là, il n'y a personne globalement qui peut le tirer dessus. À part peut-être au-dessus de la grange, mais il check de temps en temps, donc ça va. Mais quand même à faire gaffe. Ouais, c'est un peu un gameplay passif là. Parce que bah, la game, tout simplement, il y a pas grand chose à faire, hein. Là, on reste dans la zone, on prend l'information. Et il y en a, ils vont diront, oui, vous campez et tout. N'écoutez pas toutes ces personnes-là qui. Parce que ça les saoule, hein, qu'il y a des campeurs. Parce que imaginez, vous venez de respawn, hop, vous faites laser par un mec, ou vous venez vous loot et vous prenez une grosse balle. Bah, qui a gagné au final, c'est celui qui a campé. Parce que, bah. Pourquoi vous voulez rusher? Donc, là, il va être patient, il va pas se montrer. Ça, c'est bien joué. Du coup, la personne là elle va spammer. Et à mon avis, ça m'étonnerait pas qu'il lui mette un petit laser. Ok, là, il décide de le rusher, non? Ok. Ah, pendant qu'il laser en haut, s'il arrive à trouver un angle sur lui, il pourrait le laser, hein. Vous allez voir. Bien sûr, si vous avez des games à review, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire si vous voulez que je review vos games. Vous marquez l'elo et vous m'envoyez le lien de la vidéo YouTube. Vous la mettez en non répertorié sur YouTube et je ferai un react de la vidéo. Mais là, globalement, on recharge leur early game assez tranquille. Surtout que bah, il a la zone toute la game, donc au final, on n'a pas besoin de bouger, hein, comme vous avez pu voir. Souvent, on fait l'erreur de trop bouger. Du coup, on maîtrise moins l'environnement où on est. Alors que là, bah, il maîtrise assez bien son environnement. Dès qu'il y a une nouvelle personne qui est là, il l'entend.
Faut faire attention, l'eau est assez embêtante. Surtout en Battle Royale, vous pourrez pas construire de sol, donc faites attention quand même. Donc voilà, on se fait tout petit, hein, on n'a pas besoin de courir partout. On se met accroupi, pourquoi? Pour pas que les gens nous entendent, parce que ça fait des bruits. Globalement, voilà, hein, on joue tranquillement. On prend des informations de temps en temps. Là, il a encore la zone, hein, décidément. Ça a beau être en bord de zone, le spawn, vous voyez bien que vous pouvez avoir la zone aussi. Il y a beaucoup de cas contraires où en fait vous allez devoir retap beaucoup. Mais ça on le verra dans une prochaine review d'une autre game où il y aura besoin. De toute façon il y aura des games plus haut niveau, il y aura aussi des games in real. Comme des games en partie pro. Ce que je veux dire Je là sais. par pro c'est des parties où le niveau est très très élevé avec des fins de zone à 80 personnes. Si, ça va. Parce que là toutes les personnes qui voient passer c'est des infos que lui il a et que les autres n'ont pas. Bon là il a marché un peu, là vous entendez quelqu'un, ce qui est bien c'est de vous faire tout petit. Ah voilà. Il a eu l'info en premier. Et vous voyez, bah, tout simplement, vu qu'il est meilleur en fight, ça se passe mieux. Mais imaginons que vous êtes Génie. restiez accroupi et bien caché. Bah, la personne serait venue Oh à côté bah de là, votre je suis bien. box et vous aurez edit, bam, et vous l'aurez tué. Là, bien évidemment, Lenny avait un peu bougé. Donc forcément, je pense qu'il l'avait entendu. Mais si vous restez bien accroupi et vous bougez pas trop, il vous entendra pas. Là, regardez, cette personne-là, elle sait pas qu'il est là. Hop. Globalement, on tire une balle, on se recache direct. Comme ça, il n'y a pas besoin d'édit et il sait pas qu'il est là. Bon, là, globalement, il se doute qu'il sait maintenant. Donc voilà, il sort pas, hein. Il ne sort pas essayer de le fight. Il n'y a pas besoin de ça. Si vous sortez dehors, vous risquez de vous faire avoir par toutes les autres personnes. Faut se dire que là, vous êtes 7, enfin 7 en plus de vous, dans cette zone-là. Donc la probabilité de vous faire shooter est très très élevée. Donc nous, non, on reste dans notre box. Où on se crée une box si jamais on vient de rota. Vous voyez qu'il prend des infos, que ce soit pour du loot ou quoi, mais il ne craint rien. Il craint pas de se faire tirer dessus. Et souvent en platine, ou même en bas elo, hein, en plus bas, même en diamant. Comme ça, moi, En recherche, on se cache pas si assez. j'ai besoin de choses, moi, c'est là. Et là, vous voyez que du coup, il a 0 mort, il a 300 PV. Et là, vous imaginez bien qu'il pourrait foncer sur quelqu'un. Le fight serait bien à son avantage. Là, quand même faire gaffe à droite, parce que à droite, on peut le tirer dessus. Comme il dit le papa, une bonne décale à droite. Dès qu'on tire, on décale. Hop, là il aurait pu. Il aurait décalé un peu plus tard. C'est un peu trop tôt. Parce que du moment que vous décalez et après que vous tirez, mais que la personne n'est toujours pas là, bah lui va pouvoir décaler puis vous tirer dessus. Donc c'est le premier qui décale qui en réalité est dans le tort. Tout le monde. Donc c'est un jeu de patience. Patientez que l'adversaire décale et vous avez votre décale à droite Tu as pour un le zone. tirer dessus. Là globalement, comment on reta là? Bah la zone est à côté de nous, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va vraiment essayer de se forger un petit tunnel. Voilà, le papa il a tout dit. On extend. Là, globalement, je l'aurais fait un peu plus vite parce que on perd un peu de temps. Plus vite vous êtes en zone en extendant, parce que si vous extendez, vous n'allez pas pouvoir vous faire tirer dessus. A contrario de quand vous allez courir pour rush la zone, là ça peut être dangereux. Je peux pas sauter dans ça. Là, par exemple, on peut pas y aller direct, tu vois, parce que quelqu'un va nous tirer dessus. Donc là, globalement, on doit rota, on doit se faire tout petit. Là, il y a quelqu'un qui l'agresse, bon, unlucky. Bien joué ça. Il gagne son duel, là maintenant, il faut se heal assez vite. Hein. Ouais, il faut se heal assez vite, le stuff c'est bien, mais la survie c'est mieux. Donc là, globalement, on va vers là où il y a le moins de personnes de monde. À gauche de la zone, il y a moins de monde. Parce que c'est plus petit. Là, on essaie pas de tirer sur les gens, on retasse sur la zone, on se boxe. Ah, la petite erreur qui aurait pu vous coûter des balles. Vous heal sans vous box. Un V1. Surtout que là, c'est le 1v1.
Donc là, globalement, si vous êtes bas niveau ou quoi, même en haut niveau, vous boxez comme ça. Et en fait, le fait qu'il vous agresse, ça le met toujours en difficulté. Parce que la défense est meilleure que l'attaque. Là, quand on vous spam, vous mettez pas derrière vos murs. Parce que, en fait, vous allez pas pouvoir le replacer bien. Vous allez vous manger des balles à travers. Donc mettez-vous derrière un cône quand on vous spam. Comme ça, faut que la personne ait détruit 2 murs. Il joue qu'avec les angles. Il se cache, il lui donne pas trop d'informations. Et en même temps, il a du build, mais va faire gaffe à la zone. Avec la personne finale en haut, ouais, elle va gaspiller plus de build à faire son bullfight. Ouais, non, ça. Faut pas trop partir en bullfight. Voilà, globalement, on a un peu du mal. Là, moi, ce que je préconise, descendre en bas, courir dans la zone, vous heal. Là, ça va que ça passe, mais c'est dangereux ce genre de fight. Quand quelqu'un a la hauteur sur vous, profitez qu'il bulle dessus vous pour vous cacher en dessous de lui et vous heal tranquillement. Du coup, c'était une petite game sympathique. Plutôt propre la game. On n'a pas eu beaucoup de rota parce qu'on a eu la zone tout simplement. Donc, si vous avez des vidéos à m'envoyer pour que je vous les review, n'hésitez pas. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.